tu viens de décrire mon plus gros cauchemar, je te jure. Un jour, je me suis fait voler mes disques durs et en vrai, il y avait une partie de moi qui était contente. Parce que j'ai dit, vas-y, ça a dégagé tout ça. Mais c'est horrible, mes disques durs, j'ai des terras et des terras, je sais pas quoi faire avec. Je me dis toujours, je vais faire ça à la retraite, mais je ferai autre chose, tu vois. En vrai, c'est foutu, c'est juste un trou noir, je colise des choses dedans et puis ça disparaît. Salut les gars, comment ça va ? Ça va, Flo? On est tous à distance ce soir pour le deuxième épisode consécutif. On est le 17 janvier 2023 au moment où on enregistre. Ça sortira d'ici quelques semaines, mais voilà, on voulait tenter à distance. Je pense on espère que la qualité sera au rendez-vous comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a une différence ou si c'est mieux. Ça peut être mieux, j'en sais rien. On se verra plus comme ça, c'est toujours ça. à distance. Si vous voulez nous laisser des commentaires, d'ailleurs, privilégiez, si possible, d'aller sur YouTube et sous la vidéo, laisser des commentaires dédiés à l'épisode en question. C'est beaucoup plus simple pour interagir pour nous. Mais si vous nous écoutez en audio, eh bien, n'hésitez pas à aller sur les applications type Apple Podcast ou Spotify pour laisser un avis. Si vous appréciez le podcast, un petit 5 étoiles est toujours le bienvenu. Donc, merci par avance. Et on part tout de suite avec le sujet de l'épisode. Je voulais parler de physique et de dématérialisé. Je pense que vous avez tous déjà eu un Blu-ray à la maison, un livre, un album photo ou un CD, mais on a tendance à être de plus en plus dématérialisé. De quel côté vous vous situez, les gars ? Une disquette aussi. Une disquette, mais ça c'est pour les plus anciens peut-être que... Moi perso j'ai pas trop connu ça, tu vois. Thomas, il connaît pas ça. Si, je connais. J'avais Zelda sur disquette, mec. Zelda, wow. Zelda, ouais. Ça prenait 12 disquettes. Une seule, mais genre le jeu était tout court. C'était quand en 2D, il n'y avait pas de 3D. De quel côté vous vous situez ? Est-ce que vous êtes plus physique ou dématérialisé ? Je pense qu'on peut aller directement vers la réponse la plus rapide de l'histoire du podcast. Abdel ? Alors Abdel, c'est un podcast audio, il faut que tu nous expliques ce que tu montres à la caméra. Alors, c'est un disque dur que je vous montre et une liseuse. C'est ça que je montre à la vidéo. Donc, moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus rien de physique. Vraiment longtemps. Alors, pourquoi tu as fait ce choix ? Comment tu as transitionné ? Parce que j'imagine que tu n'as pas toujours été comme ça avant que les ordinateurs arrivent. Ça a dû prendre un peu de temps, non ? Mais franchement, ça fait vraiment longtemps. Donc, acheter des livres en papier, je trouve que ça prend énormément de place pour rien. Et quand tu voyages et que tu as envie de lire plus qu'un livre, bah, tu vas pas voyager avec 4-5 grosses briques. Tu peux en avoir des centaines sur une liseuse. Bon, l'expérience n'est pas similaire à un vrai livre, mais avec le temps, tu t'habitues et après, tu peux même plus revenir au livre. Après, les CD, franchement, depuis que Spotify existe, je pense pas que... Bah, à moins qu'il y ait des fans de certains groupes ou qui ont encore des CD de leur jeunesse. Mais franchement, je connais pas beaucoup de gens qui achètent encore des CD aujourd'hui. Hein. La mode revient encore. un peu au vinyle, mais... Ouais, avec mais c'est pas des vrais vinyles, c'est vraiment des trucs... Non, mais je veux dire, c'est pour la déco, c'est pas... on les possède pas parce qu'on a besoin de ça pour écouter la musique. Enfin, Spotify, je pense qu'ils ont complètement tué ce marché. Le marché du livre, bah, Amazon, on sait ce que ça a donné avec la Kindle. Et puis aujourd'hui, tout le monde a un disque dur chez lui. Tout le monde a un NAS, pas un NAS, mais tout le monde a un disque dur quelque part où il stocke ses trucs. Je sais pas, est-ce que je suis seul ? Non. Je pense que tu me connais assez pour savoir que c'est assez dématérialisé chez moi. Minimaliste. Même lorsque je vivais en France, j'étais relativement dématérialisé, si on peut parler comme ça, parce que j'avais pas de collection de Blu-ray, de livres, etc. Mais j'ai quand même fait 2 déménagements assez rapprochés et c'était un enfer. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ont vraiment des étagères remplies de bouquins, remplies de CD, de DVD, des trucs comme ça. J'ai du mal à visualiser et à m'imaginer encore vivre ça. Donc c'est d'un côté vraiment pratique aussi, le fait d'être tout dématérialisé. Après, évidemment, j'avoue qu'on a 2-3 albums photos de vacances où on s'est fait un souvenir physique parce que ça reste cool. Mais j'en ai pas des tonnes à la maison. Comme tu le disais, depuis qu'il y a le streaming entre Spotify, Netflix, Disney, tout ça, tu peux quasiment regarder tout ce que tu veux sans aucun problème. Les
vitesse de connexion, la fibre et tout te permet de consulter quasiment n'importe quoi en instantané. Donc voilà, les Kindle, même moi je lis sur iPad, ça me va, tu vois. Donc en fait, du moment que j'ai l'information que je souhaite à portée de main et que je peux avoir tout le temps sur moi, je trouve ça juste fabuleux. Après, évidemment, chacun son opinion. Ça s'applique aussi tu sais, les fameuses listes de courses qu'on avait avant, du papier, où est-ce que tu marquais les trucs. Ouais. C'est pas pratique, ça. Des fois, tu es proche du magasin où est-ce que tu veux faire tes courses, puis t'as pas ta liste sur toi, tu sais. C'est pas pratique. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone, puis Thomas, toi de ton côté, est-ce que tu es un peu pareil ou... Eh ben, vous allez être étonné, mais il y a certains trucs que je comprends pas pourquoi je suis encore ancienne génération. Genre là, tu parlais justement de la liste de courses sur le téléphone, j'arrive pas. J'arrive ouais pas, je suis obligé de faire une putain de liste sur un papier, en fait. Je sais pas pourquoi, parce que je m'imagine le truc, je sais pas si je dois dessiner des fois, tu sais, le truc à donc côté. Thomas, Je le sais pas. calendrier et les notes, c'est pas. Mais parce que les notes, ouais, en fait, je trouve ils sont bien pour me rappeler de certaines choses, parce que j'utilise pas rappel, moi. J'utilise vraiment les notes comme rappel. Mais c'est pas le truc que j'aime ouvrir. J'ai l'impression que je vais pas chercher comme. Enfin, aussi bien que si c'était sur du papier, quoi. Je sais pas, j'arrive pas. Puis après, il y a d'autres trucs aussi que j'ai. Oui, j'ai dû dématérialiser, genre par exemple, tout ce qui va être disque dur, etc. NAS, etc. Toutes les photos, je les ai tous mis sur mes disques durs. Le cloud, je l'utilise un petit peu, mais je suis pas satisfait du tout des clouds aujourd'hui sur le marché. Pour moi, c'est pas ouf ce qu'il y a. Et ça dépend toujours de ta connexion Internet, ça dépend toujours de là où tu es, etc. Et tu sais, iCloud, par exemple, je sais que quand j'ai mes photos ou une vidéo qui est assez lourde, si j'ai envie de la regarder et que je suis sur un endroit où tu sais, il n'y a pas tout le temps de la 5G à fond partout, tu vois. Tu es sur un endroit où tu as une barre, tu sais, tu es obligé de loader, et puis ça attend, et puis ça bug des fois, et puis tu veux montrer le truc, tu as l'air d'un con, tu sais, devant la personne. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je montre souvent des photos à des clients. Et ouais, c'est chiant. Donc c'est pour ça que des fois, j'aime bien avoir quand même dans mon téléphone la photo, pas iCloud, tu vois. Surtout quand c'est des photos haute qualité. Là, par exemple, on vient de s'acheter récemment une imprimante pour imprimer des photos, tu sais. Donc j'aime bien le matériel à ce niveau-là aussi, tu vois. Genre, j'ai pas envie de la laisser, la photo, dans mon disque dur parce que je sais que plus jamais je vais l'ouvrir. Donc je sais pas, j'ai un peu des deux, ça dépend de quoi. Il y a certaines choses, j'utilise mon téléphone. Certaines choses, j'utilise des trucs physiques, je sais pas pourquoi. Des livres? Livre physique, parce que j'aime bien le papier. J'aime bien sentir le papier. T'en as beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ils sont tous au-dessus de ton ordinateur. Comparé à ce que t'as en numérique, est-ce que. Numérique, j'en ai pas. Ah ouais, t'achètes pas des livres en numérique? Non, mais tu sais que je sais, tu disais la Kindle, là, je vois ce que c'est, mais je saurais même pas te dire qu'est-ce qui est sorti, s'il y a eu des nouveautés. Moi, la toute première que j'avais vue, ça date d'il y a genre 10 ans, tu vois. À la Fnac, le truc qui te donnait. Mathusalem. Non, vraiment, c'est Mathusalem, le truc là. Mais non, sinon, après, oui, j'ai un peu de livres. T'as pas des Harry Potter, t'as pas des. Non, ça, des- non. J'étais plus BD quand j'étais petit. Et c'est vrai que c'est plus chiant à transporter, les BD. Et sinon, là, quand je pars en vacances, je prends un livre, mais jamais je vais en prendre 2-3 parce que je vais pas les enchaîner. Je vais en faire qu'un seul pendant les vacances et je vais en faire 20 minutes, 30 minutes par jour. Et après, hop, je fais mon petit château de sable et tout. Donc, tu sais, j'étale dans la semaine, quoi. Fais tes châteaux dans la vraie vie, alors du coup pas Ouais. virtuel. Ouais, ça dans la vraie vie, ouais. Julien, toi de ton côté? Bah déjà, je suis content, merci Thomas, j'avais peur d'être tout seul dans la team physique. Au moins, ça va être équilibré ce soir. Moi, ça dépend, un peu comme Thomas, ça dépend vraiment de quoi en fait. Tu vois, là, tu parlais des notes tout à l'heure et ça me fait rire parce que j'ai ça. Tu vois, moi, les notes, c'est terrible. C'est terrible. Je remplis des trucs comme ça et tu vois, des chiffres, des trucs random. Ah, tiens, ETH 1400. Ah, tu vois, ça date un peu. Je sais pas c'était quand. J'ai écrit x14 à côté. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un ordre, mon gars. Là, c'est. Tu vois. Merde, c'est trop. Eh, mon gars, ce serait vraiment random juste de lire les trucs. Ouais, Moi, je trouve ça. Les notes, en fait, je trouve ça tellement difficile parce que j'aime bien écrire. Là, cet après-midi, j'étais dans un workshop, puis j'ai pris mon petit calepin à côté de moi, puis je prenais des notes. J'aime bien, moi, écrire avec des crayons à mine. J'adore la sensation. J'écrivais, mais je savais qu'à un moment donné, tout ce que j'ai écrit, il fallait que je le mette sur un truc numérique pour que je puisse le trouver plus facilement la prochaine fois. Parce qu'un calepin, c'est beau. C'est clair. Donc, le côté créatif, je trouve que ça le fait super bien sur le coup.
mais il faut le Voilà, traduire c'est après en... pour le côté brainstorming, tout ça. Et tu vois, sur l'iPad, justement, je me disais, parfait, c'est un game changer, je vais pouvoir écrire sur l'iPad, mais c'est pas pareil. J'ai Non, c'est pas pas le pareil. même truc que sur le papier, quoi. Il y a des carnets qui existent où tu as un petit QR code en bas de la Non. page. Tu scannes et ça te le met sur ton écran après, en fait. Ça te le... Quoi tu le récupères directement en image ou même en texte, je crois. Enfin, T'es un je sais pas mytho, les t'es un modèles. Non, mytho. non, je te jure, tout ce que tu veux. Mais comment Euh, il sait ce que Dans, t'écris? dans les commentaires, dites-moi si ça existe ou si vous avez ça, mais je te jure, il y a un truc comme ça qui existe. J'ai fait mon école avec ça. Hein. En fait, tu as un carnet normal, un livre, et tu as un stylo, en fait. Tout est dans le stylo. Et donc, tout ce que tu écris, en fait, ça te permet après de le numériser automatiquement. À l'époque, je me rappelle, il n'y avait pas la reconnaissance, là, le OCR automatique, aussi performant qu'aujourd'hui, mais tu avais au moins tes notes que tu as écrites à la main. Ça apparaissait sur un PDF après, le PDF généré. Moi, j'ai fait mon université avec ça. Hein. J'ai plus le nom. Mais je vais faire Je pense ça. que Si je viens de changer ma vie. je l'ai quelque part, Trop là, tard, mais je me rappelle plus du nom. Eh ben, ramène-le-moi, je vais faire un test. On va tester ça. Et je crois aussi qu'il y a l'équivalent, alors c'est pas un iPad, mais je crois que c'est Remarkable, je sais Ouais, pas ça quoi, là. j'ai vu, il paraît que c'est Alors, fou. Ouais. la sensation de ce que j'en ai vu en Ça vidéo, a l'air etc., plus papier. la ouais. promesse, c'est d'avoir un aspect papier, une texture qui rappelle le papier. Après, je t'avoue que j'ai pas testé, j'ai aucune idée de si c'est vraiment le cas ou pas. Non, hein, comme une Mais tu liseuse, en fait. vois, pareil, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, moi, ça me fait penser aux liseuses où Ouais, ça dit, tu ouais. vois, t'as pas le rétroéclairage, ça C'est fait ça. plus côté papier. Donc, moi, je l'ai essayé. Alors, pour répondre à ta question, Flo, de tantôt, moi, j'étais très physique. J'avais tous les CD, man. La folie. J'ai dépensé des centaines et des centaines d'euros là-dessus. J'avais les DVD. Encore chez ma daronne, quand tu ouvres la porte, t'as des fucking shitloads de DVD. Les jeux vidéo, tu as ramené la Super Nintendo, PlayStation, machin, on avait tous les jeux. Tu n'avais pas à l'époque, tu vois, maintenant je suis sur Xbox, le Game Pass. Ça, aujourd'hui, tu vois, sur les jeux vidéo, sur la musique, j'ai tout dématérialisé et en vrai, je kiffe. Parce que te balader avec tous tes CD et tout, c'est trop relou. Ou même j'avais un carnet avec les DVD dedans et tout. C'est fini ce truc-là. À l'époque, Alors, explique ce que tu montres, Abdel, juste pour les gens qui écoutent en audio. c'est un vieil iPod. Et je suis passé à ça depuis. Voilà. Ouais. Ouais. Sur les livres, tu vois, j'ai essayé du coup, j'avais pris la Kobo. Moi, je voulais pas faire comme Amazon. Bon, c'est pareil, on s'en fout. Mais c'est bien ces trucs-là pour lire. Et ben, en vrai, j'ai trouvé cool, sauf qu'à chaque fois que j'achetais un livre, au début, je me disais, bon, les livres coûtent moins cher, mais en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que si tu achètes des livres usagés, il y a pas mal de sites qui existent, ou si tu vas à la bibliothèque, tout ça, en vrai, ça te coûte quand même assez cher. Et je me disais tout le temps dans un coin de ma tête, ce livre-là, demain, mon truc, alors je crois que tu dois pouvoir les télécharger ou je sais pas trop quoi, mais je me suis dit, demain, je prends quand même le risque que si mon truc il marche pas, ou qu'il y a un changement de programme, ou tu sais, c'était pas un PDF, c'est un format un peu, un format de Kobo, ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça. D'une certaine façon, j'avais toujours l'impression que c'était de l'argent que je perdais complètement. Versus un livre, tu vois, là, moi j'en ai plein sur mon bureau. Je kiffe. Je kiffe. En plus, je suis hyper soigneux, tu vois, je suis là, je tourne les pages, je fais attention à pas abîmer le truc. Là-dessus, en voyage, je fais comme Thomas, j'en prends un et je le ponce. Et je le lis 2 fois s'il faut. Je vais vraiment comme ça. Et les photos, du coup, je vous ai amené 2-3 trucs. Alors, les photos, bah, forcément, très dématérialisées. Hein. Tu vas à l'école, tu mets tout sur des disques durs. À part les photos vraiment de tes projets que tu imprimes pour des expositions ou des livres. Mais pour la petite anecdote, en fait, j'ai récupéré quand j'ai dû retourner en France en 2018. J'avais laissé des cartons chez un ami que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et dedans, la grosse surprise, c'est que j'ai retrouvé, là je vous en montre un dixième, là, mais je décris pour ceux qui ne voient pas, mais en gros, c'est des films. Et j'ai oublié à quel point j'avais fait de la photo à pellicule. Genre, je sais pas combien il y en a, man. C'est hallucinant. Et ce qui est cool, c'est que ça vient avec, tu vois, les petites photos comme ça. Ouais, les petites mini-vignettes, et tu peux regarder. Les mini-vignettes, fait ouais. que je sais, du coup, sur tel film, je suis comme, ah putain, il y a elle a l'air bien stylée et tout. Et après, tu reprends, du coup, les films, tu vois, c'est cool. Là, j'ai quasiment le goût d'acheter le petit numériseur qu'on a au job Calme-toi. pour pouvoir les passer, tu vois. Non, je suis pas trop en couille. Ok. Il y a une application qui permet de faire ça aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais, bah, tu sais, tu prends ton téléphone, tu appuies 3 fois sur le côté, tu te mets en inversé les couleurs et tu vois ta photo. Ah ouais? Tu le savais ça ou Je pas? vais faire ça tantôt, non, je savais pas. 3 fois? Ouais, c'est quand tu le mets. Si t'as seté ton téléphone. Ouais, dans les raccourcis, tu peux faire ça. Ah bah je vais faire ça, man. On t'en Mais apprend tu des vois- choses ce soir, Julien.
Là, j'ai retrouvé. Ah, mais tous les jours, moi, avec vous. Tu vois, là, j'ai retrouvé des photos d'un voyage que j'avais fait à Cuba. Et je me suis posé, je regardais mes images. Puis j'ai comme, putain, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça sur mon disque dur, d'ouvrir un dossier, regarder des photos? Jamais. Tu vois? Donc, moi, il y a ce côté physique que derrière, tu as envie de revoir les images. Et c'était un peu un défi que je me suis donné cette année. Alors, j'ai pas encore imprimé, mais c'est de réimprimer des photos, ou du moins les photos qui sont vraiment importantes pour les avoir en accès facile et peut-être même, tu vois, les donner, les partager. C'est des photos, ça doit circuler aussi, tu vois. Il y en a qui vont te dire que Julien, tu détruis la planète avec tout le papier et tout, mais faut pas oublier que les disques durs, ça prend de recyclé. l'électricité quand même. Hein. Voilà, merci de le Puis le rappeler. cloud, ça doit bouffer tellement, non? Mhm. Ah, ça nique la Ouais. planète, ça. Oui, je pense que dans les deux cas, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Enfin, il n'y a pas de. Non. On est foutu dans les deux cas. Écrit sur mes murs. Hein. Non, après, tu as du papier recyclable, fait selon certains standards. Donc. Ouais, Moi, puis tu vois, après, Vas-y. vas-y. J'allais dire sur les livres, si tu peux acheter de l'usager, tu vois. Par exemple, à la bibliothèque de Montréal, 2 fois par an, ils font un événement où en fait ils épurent, tu vois, des livres parce qu'ils ont tellement de donations. Et c'est genre entre 1 pièce et 3 pièces le livre. Sans taxe. Genre. Mais t'as la même chose aussi sur Internet et Thomas, il te dirait même qu'il y a des sites qui te donnent ça gratuitement. Bon, ben sûrement, tu vois. Mais là, pour vrai, je regardais, tu as des photos de bagnoles, des photos des livres de photos, des livres, des romans, des BD. Il y avait tellement de trucs. En vrai, et là, du coup, bah, ça pollue pas, quoi. C'est une seconde vie, c'est du vrai. Mais tu as la même chose en fait. Probablement les mêmes bibliothèques font la même chose version numérique. Donc des fois, quand tu es inscrit à une bibliothèque, tu peux aller télécharger des livres, pouvoir les regarder, les lire en fait. Donc ça existe aussi les deux formats. Bah, après, c'est un choix personnel. Hein. Lire un livre en papier versus numérique. Après, tu vois, moi, l'utilisation que j'en ai, la plus-value que je vois à lire notamment sur mon iPad, c'est qu'avec le stylet, je peux surligner des passages intéressants à noter, mais surtout surligner en fait. Et surligner, après, quand je vais dans l'équivalent des favoris, des signés de chaque livre, je retrouve tous les passages que j'ai surlignés. Donc si je veux des citations, des passages vraiment forts, intéressants qui m'ont marqué ou que je veux retenir, j'ai pas à retrouver la page exacte où je l'ai lu. J'ai pas à aller chercher dans un bouquin avec toutes les pages l'endroit exact où j'ai surligné un truc. J'ai un récapitulatif de tout ce que j'ai surligné juste au même endroit en fait. Ça me fait gagner un temps fou et j'y accède de n'importe où avec l'application. Et ça revient à notre discussion la dernière fois. Assez génial finalement. Ouais, l'assistance de la machine, hein, c'est ça. Ça revient Mhm. à ce qu'on disait avant. Hein. Ça permet en fait d'accélérer le processus, faire une recherche dans un livre papier. Oh là là Mais là. ce qui est dur, c'est de se mettre Ouais. là-dedans. C'est de se mettre, de commencer à le faire et de trouver le système qui te donne envie d'y retourner. Mhm. Tu sais, c'est comme les notes que je les sors pas. Le calendrier, je suis encore en papier au boulot. Là, tu vois, par exemple, mon directeur m'a acheté comme lui un calendrier papier parce que dans le téléphone, c'est de la merde. J'ai pas de calendrier encore qui sont bien pour moi, tu vois. Les notes et Et les calendriers, si vous avez des cours là-dessus à recommander à Thomas, je pense qu'il non, serait franchement, preneur. pour l'instant, j'arrive pas, tu vois. Je sais pas pourquoi. Après, c'est vraiment une balance entre le plaisir. Si vous avez le plaisir de lire sur du papier, mais qu'il n'y a pas de nécessité vraiment, parce que on va parler de romans par exemple. Un roman, t'as pas forcément besoin de surligner des passages, on s'en fout. Si tu préfères lire un roman en version vraiment papier, qui fait le moment avec ton bouquin dans les mains, tourner les pages, machin, ok. Par contre, si c'est un bouquin dans le but d'apprendre quelque chose, de retenir des éléments, là, ça peut être pertinent d'utiliser la tablette, la liseuse, surligner des passages et pouvoir accélérer le processus d'apprentissage, de retenue d'informations, en fait. En fait, c'est toujours une balance entre les inconvénients que tu vas avoir à utiliser une tablette, même si tu préfères le papier, mais le gain de temps que tu vas avoir derrière à pouvoir retenir les informations et à pouvoir les rechercher rapidement derrière. Mais tu vois, moi j'ai converti ma mère à un livre numérique à une liseuse parce qu'avant elle lisait qu'en papier, puis elle voulait ah non, moi je veux juste lire en papier et tout. Et maintenant elle voit qu'elle peut voyager avec plein de livres dans sa poche et elle est capable d'en lire beaucoup plus pendant des vacances. C'est sur batterie, ça, d'ailleurs? Oh, la batterie, ça on Ouais, parle de ça plusieurs dure jours. super Genre, longtemps. Tu peux partir Ah ouais, facile ouais. un mois. Ah ouais? Bah, c'est malade. sérieusement, Je savais ça pas. fait. J'exagère pas, hein. Je pense qu'elle est là depuis le mois de septembre. Mais il y a quoi là-dessus, là? Pour dire quoi? Il y a des dessins comme ça?
Genre, sur ma liseuse, là, je pense que la dernière fois que j'ai rechargé, c'était au mois de septembre. Et là, C'est ouf, hein. elle est à 25% à peu près. C'est pas, Après, c'est pas ton Apple Watch, hein, toi. Attends, la Ultra, ça va. Quoi. Mais c'est pas un écran OLED, c'est pour ça. Mais sinon, après, les films, pareil, ben, je dois avoir 0 DVD. Bah, je télécharge tout. Et musique, bah, il y a Spotify aujourd'hui, donc ouais. D'ailleurs, les meubles télé ont beaucoup évolué depuis 10 ans. C'est Si vrai. vous vous rappelez, il y avait l'espèce de meuble télé avec des trous. Est-ce que tu mettais le terminal, la box, le lecteur Blu-ray, bon, pour les plus vieux, le VHS et machin. Maintenant, c'est plus clean, il n'y a plus rien. Il y a juste un câble d'électricité avec un câble HDMI. On en a parlé la dernière fois. Bientôt, il n'y en aura plus. Et tu vois, c'est côté un peu minimaliste d'avoir moins de choses. Moi, je sais que j'ai un truc en bas parce qu'il y a plein de DVD, plein de Blu-ray, mais j'ai juste pas trouvé le temps encore pour les jeter ou les donner à quelqu'un. Ben, je sais que je vais jamais utiliser ça. J'ai plus de lecteur. Enfin, c'est pas vrai. J'ai un lecteur DVD qui est encore une fois dans un tiroir. Faudrait juste que je trouve le temps de m'en débarrasser. De la même façon que sur ma bibliothèque ici, il y a encore des livres, mais il y a rien dedans, quoi. Tu vois. Moi, je pense que si un jour je repasse au DVD, ce serait pour prendre des Blu-ray et me faire un gros truc, tu sais, genre une salle de cinéma, tu sais, un peu sonorisée avec des petits Mais la coussins et qualité tout. aujourd'hui sur le contenu numérique est vraiment. Parce qu'à l'époque, le Blu-ray, t'avais des 30-40 gigas de données en fait sur le CD. Télécharger ça avec la bande passante qu'on avait à l'époque, ça fonctionnait pas. Mais là, aujourd'hui, franchement, tu peux télécharger, c'est pas compressé, ça prend pas beaucoup de temps, surtout si tu as une Ah bonne ouais, connexion bah, Internet. nous, on se dit là le soir, à chaque fois, tu regardais quoi? On regarde sur Internet ce qu'on va regarder, boum, je télécharge en 1 minute, 2 minutes, même pas le film en Blu-ray, quoi. Il y a quand même un truc où moi j'ai toujours trouvé ça cool, cette expérience du Blu-ray avec, enfin, au niveau physique, c'est quand tu, quand tu le mets dans ton lecteur, tu as ce menu un peu interactif, tu as des bonus. Moi, je kiffais trop regarder les effets spéciaux, comment ils faisaient. Tu sais, souvent, il y avait des bonus où il y avait le behind the scene où ils expliquaient un peu tout ça. Alors oui, maintenant, tu le retrouves un peu quelques extraits sur Netflix. Il y a des versions un peu coulisses. Et même des fois sur YouTube, il y a des petits passages. Mais là, il y avait vraiment un format long avec des explications ouais. du film que je Des scènes trouvais coupées. cool. Mm. Des scènes coupées. Alors que, bon, bah là, maintenant, tu télécharges le film et tu télécharges uniquement le film. Ou alors même sur Netflix, tu regardes que le film et basta. Ce côté-là manque un petit peu. Et c'est, je te rejoins là-dessus, Thomas, c'est le côté... si un jour j'ai la chance de pouvoir me faire home cinéma, mes films préférés ou les plus gros films, j'aimerais bien avoir une version physique juste pour au moins avoir la meilleure qualité possible en termes de format audio, compression, tout ça, et en termes de bonus, contenu additionnel qu'il y a dans ces disques. Après, c'est sûr, je pense qu'il freine, c'est toujours le DVD, le temps de sortie, etc. Mais si jamais je devais choisir un truc pas physique, c'est sûr que je partirais dans ce cas sur Apple TV et j'achèterais les films. Tu vois, pour les avoir, parce que je sais que sur l'Apple TV, c'est là où tu as le débit le plus intéressant, enfin la compression, c'est le moins Est-ce compressé. que tu vois vraiment la différence? Ouais, honnêtement, ouais. Vraiment. Je pense que t'es un des rares, hein, ouais. T'es un des rares. Quand tu te mets sur la OLED, honnêtement, et que tu regardes un film de Apple+, il te dit justement, en bas, tu la vois en version normale, et quand tu la mets en version plus, donc le HD+, là, en 4K, machin, oh, franchement, ça tue les yeux que c'est différent. Et Netflix, aujourd'hui, t'as l'impression que des fois, quand tu passes de l'un à l'autre, t'as l'impression que du coup, t'es en 480p, je te jure. Faudrait que je te montre, tu vois la différence que ça fait. Si tu vois quand même. Je le sais parce que dans une autre vie, j'avais travaillé sur un projet qui touchait un peu le TV+. Et je sais que eux, en fait, contrairement à Netflix, ils ont des algorithmes ils n'ont pas les mêmes algorithmes de compression en fait que Netflix. Netflix aujourd'hui, quand tu regardes la télé, ça va jamais couper. L'expérience, c'est regarder le film sans interruption. Si tu as un mauvais débit sur TV+, à un moment donné, ça va faire pause, puis ça va spinner pour faire du buffer, parce que justement, ils n'ont pas les mêmes algorithmes. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Et si tu monitores ton réseau, tu regardes TV Plus pendant 30 minutes versus Netflix, tu vas voir qu'il y en a un, on parle de plusieurs gigabits de données consommées versus Netflix où c'est pas. Mais c'est un choix. Hein. Après,
je pense que tu peux tweaker ça dans l'interface de Netflix pour lui dire je veux le débit maximum, la qualité maximum, machin. Et après, encore une fois, ça te prend la télé qu'il faut pour ça, ça te prend le bon réseau pour ça. Et il faut aussi que tu sois un peu plus puriste, puis que tu sois capable de faire la différenciation entre les deux. Parce que c'est pas tout le monde qui regarde ça. Moi, je sais que pour l'audio, j'ai pas une oreille très fine pour ça, donc je vois pas de différence. Mais pour l'image, j'ai travaillé dans le broadcast, donc je sais faire la différence quand il y a du traitement un peu plus particulier. Mais encore une fois, en tant que consommateur, Netflix, je trouve que c'est largement suffisant, surtout avec de l'HDR sur l'offre premium de Netflix. C'est quand même super cool. Mais voilà. Ouais, on a un puriste quand même parmi nous avec Thomas qui est celui qui va remarquer la moindre petite, le moindre petit Les défaut fonds de verts, les pixels, de machins et tout, ouais. compression, d'effets. Donc pour le coup, je pense que ça reflète pas l'intégralité de l'audience. Je pense que si vous voulez faire un cinéma maison avec des Blu-ray, vous allez avoir du mal à trouver des Ouais, Blu-ray c'est clair. pour des vieux. Et ça va coûter super cher parce qu'à un moment donné, ça va devenir un peu collector. Je sais pas, il y a pas mal de films qui sont remasterisés dans les meilleurs, avec la meilleure qualité possible. Donc j'imagine que ça doit se faire quand même. On va devoir créer un site d'échange, mec. Eh, salut, tu me prêtes ton film? Mais vous Non, en mais, avez aujourd'hui ou pas? Non, du tout, mais j'ai même pas de lecteur, donc en vrai, il n'y a aucun intérêt. Non, Mais c'est ça. je dis, c'est vraiment dans l'optique un jour d'avoir une pièce dédiée à ça. Après, ça peut revenir parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de photos et nous au magasin, alors ça fait quand même quelques années, mais je te dirais que dans les 2 dernières années vraiment intenses, il y a un retour de la photo à la pellicule. Donc Ah les ouais, gens extrême. veulent racheter des films. On voit que notre service d'impression aussi est en croissance, donc les gens clairement ils veulent imprimer leurs images. Donc c'est pas impossible qu'un jour les gens disent bah moi je veux retourner. Bon les vinyles on sait, il y a eu quand même une mode qui, je sais pas à quel point c'est redevenu mainstream, mais pour des DVD, ça pourrait, tu vois. Et, Pas et puis, c'est impossible. cher. Tu sais, on C'est disait ce tout que à l'heure, j'allais le dire. Blu-ray, c'est cher. Mais là, de développer, t'achètes ton. Parce que un Portra 400 aujourd'hui, c'est 25 pièces, hein. Juste le Portra 400, hein. Le quoi? C'est une Portra pellicule 400, c'est de un chez film. Kodak. C'est un banal qu'avant, tu payais 9 pièces. Là, c'est 25 balles. 25 balles, t'as pas le développement. Après, c'est encore un 12 $ de développement. Après, si tu veux des numérisations, c'est encore quelque chose. Et après, si tu veux imprimer, c'est encore autre chose. Donc, en Imprimer, vrai, c'est super cher. Là, la moi, moyenne, en ce moment, c'est pour un film, c'est à peu près, on avait calculé avec Fujifilm, c'est à peu près 56 $ à peu près pour un film, 36 photos. ça te revient à peu près combien la photo en moyenne? Bah, c'est moins cher qu'un Polaroid en vrai, hein, quand même. C'est quoi Après, quand tu imprimes tes photos sur un format classique, tu es peut-être à une vingtaine de sous la photo, quoi. Ah ouais, ok. Parce que si tu regardes les appareils photo, les Insta là-haut qui impriment de Ah façon oui. instantanée, C'est ça fou. on est à quoi? 1 dollar, 1,50 $ la Deux, photo? même avec le Polaroid, c'est Polaroid, c'est plus cher 27 encore, hein. $ pour 8 photos. Mais tu sais, pour revenir à ton commentaire, imprimer des photos, nous on en a fait un il n'y a pas longtemps, ça a coûté 200 $ quoi. Et c'était Boxing Day, 50% de rabais. Un photo souvenir avec, je sais plus, c'était 80 pages ou quelque chose comme ça coûte super cher. Tu choisis le papier, tu choisis la couverture, tu choisis machin, l'impression, mat, glossy, machin. J'ai l'impression que ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Vous me dites, Ah oui, ça coûte plus cher, hein. Oui, mais après, tu vois, les petites imprimantes comme la blonde à Thomas a acheté, ou tu vois, moi j'avais la petite Canon à un moment donné. Je crois que c'est, je vais pas dire de conneries, mais je pense C'est que pas c'est cher, non? 30 balles pour 100 photos, puis t'as l'encre qui est inclus. Voilà, ça revient à rien là pour le coup. Alors c'est peut-être pas, comme tu dis, du papier, des trucs de fou furieux, mais en vrai, tu vois, ce que j'ai là, c'est ça, hein. Ça donne c'est propre, quoi. Je veux dire, Ça donne ça, ouais. c'est Et t'en fais quoi dossier, après quand tu les imprimes? Tu les jettes et à la bah, poubelle. J'ai rien compris au truc, tu sais. non, ben justement, c'est le côté juste, tu vois, de tenir ton image. En tout cas, moi, d'un point de vue en tant qu'artiste, là, te voir mon image comme ça, même, tu vois, c'est important, tu sais, de travailler. Bah, en tout cas, c'est important. J'aime bien travailler en série. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essayer de trouver des images qui fonctionnent ensemble. Et je trouve ça cool d'être sur une table et de pouvoir manipuler les images. J'arrive mieux à choisir quelle est la plus forte dans ma série, de pouvoir les tenir physiquement, que sur Lightroom, à faire vue d'ensemble. Tu vois, tu mets en noir, machin, tu les sélectionnes. C'est sûr que c'est cool, mais physiquement, je sais pas. Il y a une autre relation avec Un l'image. feeling, ouais. Ouais, c'est ça, exact.
Genre, t'es un peu fier aussi, tu sais, quand tu le prends, tu fais, ah tiens, j'ai fait ça, quoi. Tu vois, genre, il y a ce côté aussi de, comme on disait la dernière fois, de finalité de la photo, en fait, dans Ouais. l'impression. Là-dessus, je peux pas revenir en arrière. Tu vois, tant qu'elle est dans Lightroom ou Photoshop, je suis toujours tenté. Attends, mon white balance, je vais le retweaker un peu. Mon expo, je peux monter un peu. Là, elle est finie, c'est terminé, c'est imprimé. On passe à autre chose. Et ça, je trouve ça cool. Et ce côté aussi où tu choisis ton papier, tu sais, comme il disait, ce côté un peu granuleux, est-ce que je le veux mat, etc. Donc, c'est cool parce que tu vas encore plus loin que, tu sais, juste la simple photo que tu as mis sur les réseaux sociaux, ou même que tu as imprimé. Tu vas, attends, c'est peut-être mieux en glacé ici parce que vu que j'ai joué avec des noirs, j'ai envie que ça soit hyper profond Quand au niveau même. des couleurs. On Ouais. sait que le mat, bah, ça va plus aplatir ton image. Donc, mais c'est plus précis. Donc, tu peux choisir au final sur ce que tu veux pour encore plus améliorer ta photo derrière. Et tu le fais, toi, ça? Tu t'imprimes des trucs Ouais, moi je choisis, par exemple, je sais que si je fais une photo avec énormément de couleurs, du bleu et je veux que ça soit pétant et tout, je vais faire de l'acrylique, tu vois. C'est sûr. Et puis si je veux un noir et blanc ou tout le reste, généralement je pars sur du mat aujourd'hui parce que c'est plus propre. Et si je veux liker ou commenter ta photo, Thomas, faut que j'aille chez toi. Je mets Je mets mets une un petit gommette. cœur dessus, j'écris sur le mur. En dessous, Moi, j'aime bien le côté livre de table que tu mets dans ton salon. Tu sais, quand les gens viennent, ils ouvrent le truc, Ouais. ils regardent. Après, ça, c'est un but aussi décoratif. C'est un peu comme, pour moi, les vinyles et tout ça, maintenant, c'est quasiment du décoratif. Limite, tu vas écouter sur Spotify pendant que ton beau vinyle, il est affiché chez C'est toi, ou un truc comme ça. tu vois. Sûrement, ouais. Non, mais Donc, ça fait un peu, je sais pas, là, tu reçois quelqu'un chez toi, c'est sur la table du salon, la personne va dire, par curiosité, c'est quoi? Elle va ouvrir, elle va regarder des photos, elle va commencer à... Et là, ça va lancer des discussions, ça Bien va sûr. ramener des Ouais, ouais. souvenirs. Donc, c'est ça qui est cool. Après, il reste le côté... C'est des produits d'appel, en fait. C'est des produits d'appel. Tu mets des bouquins par rapport à un peu tes centres d'intérêt et tout, et tu vois si ça match avec ton invité, tu vois. Après, c'est un objet physique qui traîne sur une table, qui va prendre la poussière, la sauce tomate, machin. Donc c'est là où moi je trouve ça moins, on va dire, moins glamour en fait, d'avoir un truc qui prend de la poussière, puis à chaque fois qu'il faut que je sais pas. Moi, je trouve ça compliqué à entretenir. En fait, moi, le postulat que j'ai, c'est plus j'ai de choses, plus je vais devoir trouver un endroit pour le stocker. Si je veux faire une collection de Blu-ray ou de livres et tout, il faut que j'achète une bibliothèque. Tu vois? Ça rajoute toujours quelque chose en plus. Ça rajoute donc un meuble. Il faut faire la poussière. Il faut assez d'espace pour tout stocker. Si tu en achètes plus que tu as d'espace, il faut que tu en achètes un deuxième. Faire une deuxième bibliothèque ou un deuxième meuble, etc. etc. tu vois. Et quand tu déménages, j'en parle même pas. Ouais, non, ça c'est autre chose. Moi, je sais qu'on se rend pas compte, mais une bibliothèque, ça prend énormément de livres. Tu sais, on a refait la peinture il y a pas longtemps ici, puis j'ai dû tout mettre dans une boîte. La boîte était lourde, hein, tu la bougeais pas. Après, on a je sais pas combien, 12 000 guides du routard et les livres d'Harry Potter, les livres de Lord of the Rings, ça finit jamais. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y a un client, l'autre coup, je lui demandais sa carte d'affaires et il m'a donné, tu sais, maintenant tu as des cartes avec un QR. Et en fait, tu la scannes, puis ça automatiquement sur ton téléphone, après tu as les liens vers son site web, ses réseaux sociaux et tout. Et c'est drôle parce que moi, je lui ai donné ma carte physique, tu vois, de magasin, elle lui m'a donné celle-là qui était virtuelle. Et tu sais, les cartes d'affaires, pendant longtemps, c'était une science, quoi. Je me rappelle à l'école, on avait eu un cours sur comment faire ta carte d'affaires, quel type de papier tu choisis. Ça vexe encore les gens hein, quand tu leur dis que tu veux pas la prendre. Tu vois, moi au CES, toutes les Et- personnes qui me tendaient leur carte visite, Ben je leur ouais. dis non, je vais faire une photo. Et moi, en fait, ce que j'avais, c'est j'avais un tag NFC. Et si quelqu'un me dit c'est quoi ton machin, il scanne le tag NFC, ça t'emmène vers une page Linktree. Puis sur ton Linktree, tu peux mettre ce que C'est tu ça. veux. Hein. J'ai essayé de le faire sur un AirTag. Ah. Ah, mais les bâtards, ils te laissent pas écrire dessus. Donc ça aurait été cool parce que j'en ai toujours un sur mon portefeuille. Donc tu vois, ça serait simple, tu le prends, tu scannes, quelqu'un te dit où est-ce que je peux te rejoindre, il scanne, c'est sur Linktree, puis après toi, tu peux modifier ce que tu veux. Tu peux mettre tes réseaux sociaux, ton mail, ton courriel, ton site web, ton blog, peu importe. Et j'avais remarqué qu'il y a des gens qui se vexaient quand ils me tendaient la carte, puis que je dis, ah, attends, je prends ça le téléphone, puis je scanne le truc. Tu sais, ça se range plus facilement. Moi, j'ai un album carte visite sur mon téléphone, je les scanne, puis ça va, je les mets, après je fais un petit tri, je les mets sur cet album-là, et puis c'est plus simple à trouver. Hmm. Mais Ouais, moi, Mais c'est pas le même impact, quoi.
J'aimerais bien qu'on ait une puce en nous, quoi. Franchement, ici, là, à la place de mon rec, là, tu vois, j'aimerais bien avoir Je ici, peux t'en là, faire une si tu veux, Thomas. une Y a aucun puce dans problème, la hein. peau, genre, où il y a mon identité, juste mon identité, tu vois. C'est stylé. Mais tu sais qu'Elon Musk, il travaille un peu sur. Mais Ah, mais lui, c'est c'est un peu sûr. plus développé avec Neuralink. Eux, c'est même au niveau du cerveau. Puis ils veulent justement que. Lui croit dans le concept de homme augmenté, en fait. Le transhumanisme, quoi. Ouais, exact. Ah, on y arrivera, à mon avis, hein, mais bon, c'est foqué comme truc. Franchement, les cartes visite, moi, je trouve que c'est ridicule aujourd'hui parce que c'est du papier. Tu les donnes aux gens, ils vont les mettre dans leur poche, puis ça finit dans la machine à laver, et puis on oublie. Alors qu'il y a des moyens aujourd'hui de t'assurer que l'information sera retenue, sera enregistrée. Tu vois, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Mais surtout que avec AirDrop, aujourd'hui, tu peux faire vraiment ça stylé, en fait. Tu peux partager ton contact directement en haut, tu sais, maintenant, tu cliques sur ta photo, partager en AirDrop, et c'est exactement la même chose. Et tu l'as dans ton téléphone, et puis si tu as envie d'écrire un contact, s'il y a un truc qui se relie, tu sais très bien que la fonction recherche, elle est trop bien. Siri va te proposer d'envoyer un message, un mail à cette personne, tu vois, c'est trop stylé. Et je sais pas pourquoi on a encore des cartes de visite. C'est Après, moche, je en plus. trouve, je suis un peu old school, mais je vais faire un parallèle. Alors, c'est peut-être très douteux, mais c'est comme serrer la main à quelqu'un versus lui lancer la main comme ça dans les airs, faire hey, salut. Tu vois, le côté dématérialisé ou le côté physique, je serre la main. Ben, pour moi, c'est pas pareil. Tu serres la main, tu as un contact, tu as des informations qui passent, tu vois. Tu sais le mec déjà, tu sais plein de choses. Ou le gars ou la fille, peu importe. Alors, mais je sais que, tu vois, au Canada, les gens, c'est surtout comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Tu vois, c'est mon côté latin de serrer la main aux gens. Et la carte d'affaires, pour moi en business, il y a un peu ce côté-là. Si je fais vraiment, je signe un contrat à 100 000, tu vois, bon, je sais pas si je donne des cartes d'affaires. Tu le fais avoir, à mon avis. Il donne 10 cartes. 10 Tiens, je te donne mes cartes. Mais tu vois ce que je veux dire? Versus sors ton téléphone et tout sur un gros contrat, bah non, tu vois, il faut serrer la main, donne une carte physique, fais quelque chose, tu vois. Je sais pas. Tu Bah, peux tu donnes serrer un la iPhone main à ce et prix-là. tu peux te serrer la main et scanner la carte de visite ensuite. Ouais, Hein. c'est vrai. Tu sais, en fait, ce qui est important, c'est le premier contact, l'approche que tu as, la discussion que tu as. Tu vas plus te rappeler de la discussion que tu as eue avec la personne plutôt que comment, à quoi ressemblait sa carte et tout. En vrai, tu sais, moi, la plupart du temps, quand je reçois des cartes de visite, elles finissent sur mon bureau dans un coin, elles m'embêtent pendant 2-3 jours parce que j'en fais rien. Et au final, je finis par prendre une photo ou alors intégrer le numéro dans mon téléphone et je jette la carte. Ça change rien, en fait. Ça finit dans une poche, machin, et puis quand tu sors tes vêtements dans la machine à laver, tu te rends compte qu'il y en avait une ou deux, et puis c'est pas cool. Et puis Ouais. c'est du papier, franchement, et ça coûte de l'argent. Je sais que ça coûte Ça coûte cher. rien du tout aujourd'hui. Tu vas sur Non, ça un. coûte cher. Ça- Non, franchement, pour 9,99 sur Ouais, mais internet, t'as des tu peux en cartes faire 100. bâtards. T'as des cartes bâtards. Moi, j'ai fait des cartes stylées, ça m'a coûté un bras. Hein. Ouais, ouais. En Du coup, gros j'en et ai tout. plein, je vais vous en donner là. Le mec Il pas n'y a du plus tout personne qui veut écologique. mes cartes. En fait, c'est pour ça, j'ai juste envie de liquider mes cartes. Après ça, on arrête. On arrête la mode des cartes, c'est fini. Si vous êtes à Montréal et vous croisez Julien, demandez-lui une carte, ça lui Ouais, fera venez me plaisir. voir, s'il vous C'est plaît. ça. T'en as toujours sur toi? Et bah avant, ouais, maintenant, non. Ça le truc, tu vois. Voilà. Alors qu'avec avec Ouais. un tag ou aujourd'hui, tu peux la faire à travers des applications sans forcément passer par un tag NFC ou quoi aux caisses. Mais je veux dire, mais le papier, tu l'as pas sur toi. C'est pas tout le temps que tu l'as sur toi. Puis oh, j'en ai plus, machin. Puis là, C'est faut vrai. qu'il cherche son téléphone. Tu sais, tu prends l'iPhone, tu scannes, le truc est dans ton téléphone déjà. Tac. Merci, bonsoir. On va vers un monde un peu plus dématérialisé. Il y a beaucoup trop Ouais, d'objets, clairement. il y a beaucoup trop de trucs. En fait, si tu veux tout posséder, là, genre, si tu veux tout avoir en physique, là, à un moment donné, soit tu vas perdre le contrôle sur où est-ce que je l'ai mis, quand est-ce que je l'ai mis, est-ce que l'information est dedans. Alors que quand c'est numérique, en fait, mais ça, je pense, c'est l'argument numéro 1, c'est la recherche. Ça te permet de chercher dans énormément de documents. Encore une fois, puissance de calcul qu'on n'a pas, tu vois. Donc, c'est un peu un outil d'assistance, la mémoire, la rapidité. Donc, tu sais, pourquoi pas utiliser ces outils-là, quoi. Après, il y a un truc assez pragmatique, c'est si tu as moins de choses physiques chez toi, si t'as pas toutes ces étagères avec tes bouquins, tes DVD, tes trucs et tout, t'es pas obligé d'avoir un appartement ou une maison aussi grande finalement. Ou alors tu as plus de place pour faire autre chose. Des pizzas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un four à Tu sais, pizza. au lieu d'avoir un bureau ou un salon rempli de choses partout, qui visuellement en plus parfois peuvent être anxiogènes, tu peux épurer ton espace, avoir plus de place, ou alors choisir un appartement
plus petit parce que t'as pas besoin d'avoir aussi grand vu que c'est dématérialisé. Tu sais, en vrai, maintenant, dans mon salon, globalement, je peux avoir ma télé, un meuble avec juste la barre de son. Juste ça, ça suffit. J'ai un setup avec... Je peux regarder tous les films que je veux, je peux lire la musique que je veux dessus. Je peux jouer, parce que je peux rajouter une console si je veux, ok, mais sans avoir de boîte de jeux à droite à gauche. Et tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire dans une chambre d'hôtel, chez un ami, dans un appartement de location. C'est ça le truc. Mais il y a quelque chose qui va arriver de plus en plus. En fait, l'encombrement numérique, ça va devenir beaucoup plus important aujourd'hui parce qu'on stocke. Julien parlait tout à l'heure de Lightroom et les photos. Combien d'entre vous, à chaque fois, qui dérushent un peu leurs photos Moi, je flippe moi- avec ça. Moi, je l'ai fait cette semaine, là. Je t'ai rushé un peu ce que j'ai pris pendant une semaine. Ça m'a pris, je pense, vendredi soir et samedi. Genre, je finissais à 4h30 du matin, quoi. Juste à faire le tri. J'ai pas encore retouché, j'ai rien fait. Juste faire le tri. Où est-ce que je vais le classer? Comment je peux le classer de façon redondante à ce que si demain le disque dur brûle, bah, je perds pas mes trucs. En fait, ça va devenir de plus en plus encombrant en termes de. Ça va devenir une charge mentale, en fait. En vrai, tu rigoles, mais moi, je suis déjà là, hein. Tu viens de décrire mon plus gros cauchemar, je te jure. Un jour, je me suis fait voler mes disques durs et en vrai, il y avait une partie de moi qui était contente. Parce que j'ai dit, vas-y, ça a dégagé tout ça. Mais c'est horrible, mes disques durs, j'ai des terras et des terras, je sais pas quoi faire avec. Je me dis toujours, je vais faire ça à la retraite, mais je ferai autre chose, tu vois. En vrai, c'est foutu. C'est juste un trou noir, je colise des choses dedans et puis ça disparaît. Mais ça aussi, c'est le côté consommation. À chaque fois qu'on fait des photos, on en fait 12 000. Alors qu'à l'époque, c'est vrai, déjà, tu avais une limite physique avec la pellicule. Donc, tu faisais attention, tu savais que la photo, quand tu la prenais, bah, fallait pas que tu te plantes. Là, aujourd'hui, je dis, allez, je la prends 3-4 fois. Combien d'entre vous, à chaque fois qu'ils prennent un objet 3-4 fois, ils se disent, j'en garde une, je supprime tout le reste. C'est sûr que si tu te dis, je vais le faire ce soir, tu vas jamais le faire. Parce que c'est dans le boîtier qu'il faut que tu le fasses. Tout de suite, tu regardes, ah, ok, celle-là, elle est bien, et tu jettes tout le reste. Mais j'espère qu'il y aura des outils qui vont permettre justement de. Ah, t'as intelligence artificielle qui va permettre de. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ce que je fais, c'est que quand je suis en vacances et qu'il y a un gros road trip avant, bah, c'est pour ça que je l'ai pas refait depuis. Aussi, bah, mon dernier road trip, je l'ai fait. Donc, je prenais un ordinateur portable avec et le soir, pendant que je suis à la douche, je faisais l'importation des photos. Et ensuite, je faisais un tri ultra rapide. Donc, les photos que j'aime le plus, admettons, j'ai 200 photos, je vais prendre les photos que j'aime le plus. Il va m'en rester, je pense, une dizaine, une quinzaine. Tous les autres, je les dégage. Ah, tu Ah ouais, supprimes tu ou dégages. tu, Ah ouais, tu tu dégages. Non, je les garde dans le disque dur, mais en Tu gros, archives, je t'archives. les ai voilà, c'est pas archivés. banal. Tu fais un dossier best of Je les ai best archivés, of best. mais j'ai un 5 étoiles et je vais éditer que les 5 étoiles. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, tu utilises des fonctionnalités du logiciel. Tu fais pas du tri par toi-même dans le dossier. Est-ce que. Ouais, je les exporte en 5 étoiles, quoi. Ou je les garde dedans, mais qui va les chercher tout le temps dans ma collection, quoi. Ah, tu utilises des tags. Moi, j'ai commencé à faire ça sur le Mac, tu sais, les espèces de couleurs, là. J'ai commencé à faire ça parce que franchement, faire un dossier qui s'appelle toutes mes photos, puis un dossier qui s'appelle meilleures photos traitées, meilleures photos traitées meilleures, meilleures photos traitées publiées, tu sais, ça finit jamais, tu vois. Moi, j'en ai que 2. Donc, Bah, du coup, j'ai toutes mes photos RAW. Et puis après, j'ai un deuxième fichier que je fais exporter et retoucher. Voilà. En gros, j'ai que 2 fichiers. Toutes mes fichiers d'origine. Quand j'ouvre ma bibliothèque, il y a mes 5 étoiles. Je trie par 5 étoiles et mes 10 photos qui s'affichent. Je retouche mes 10 photos. J'exporte en JPEG dans un dossier qui s'appelle RUT pour retoucher. Et retoucher, je sais pas, Australie. Et puis, il y a mes 10 photos dedans. Et puis, je les mets après. Mais t'es fort, parce que je pense que ça demande une rigueur, une discipline qui est de plus en plus difficile. Et tu vois, anecdote, moi, je bookais un vol où est-ce qu'ils me demandaient mes trucs de vaccin. Puis là, je fouillais sur mon téléphone, je savais que je les avais, là, les codes QR, machin. Là. Et j'ai cherché pendant 10 minutes. Parce que mon truc était pas aussi bien rangé, était pas bien aussi organisé, était pas bien renommé, tu vois. Et je pense que ça va devenir de plus en plus difficile trouver des choses dans ces objets numériques. C'est marrant, je pensais que justement, toi, à l'inverse, Abdel, tu étais hyper organisé Ouais. dans ton espace numérique et que justement, ta recherche était optimisée pour tout ça. Mais au final, je me rends compte qu'on a tous un travail à faire là-dessus. Le problème que j'ai avec le téléphone, c'est que tu reçois des trucs dans des formats différents. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont dans Files. Mon Files est très clair. Pro, perso, puis là-dedans, tout est... Par contre, quand tu reçois un PDF, ça va dans l'application Adobe Acrobat. Donc, Adobe Acrobat aussi, elle store des fichiers. J'ai un autre truc qui s'appelle Document. Enfin, une application qui... C'est
C'est pour ça que j'arrive à trouver la fameuse app qui va me permettre de gérer tous ces trucs-là sans que j'ai. Et tu sais, parfois, c'est des applications natives qui font tout le travail proprement. Tu n'as pas besoin de rajouter des applis tierces. Hein. Tout à fait. Et tu vois, ce que j'allais dire, c'est la fonction duplicate dans l'iPhone. Ça aide énormément parce que moi, j'en avais, je pense, sur les 20 000 photos, j'en avais un duplicate de genre 200 et quelques. C'est quand même énorme, tu vois. C'est pas toujours natif dans l'application. Ils l'ont mis dans iOS, je pense que c'était 16. J'aurais bien aimé avoir ça il y a longtemps. Après, moi, j'ai un problème avec les photos. Hein. J'ai du mal à supprimer. Donc, je regarde celles qui sont pas cadrées, mais à un moment donné, il y en a, je me dis, je sais pas, un jour, et je les garde. Sur mon téléphone, j'ai du mal, mais sur les photos, j'arrive à supprimer facilement des photos d'appareil photo. Mais j'ai du mal avec les photos d'iPhone parce que j'ai toujours envie de montrer un truc qui s'est passé il y a un moment. Tu vois. Mais j'essaie de me limiter en termes du nombre de photos que je prends, tu vois. Je me dis, bon, une journée, 20 photos, c'est déjà beaucoup. Tu sais, quand tu es dans un événement, 20 photos, c'est déjà énorme. Mais tu sais, je suis revenu avec, je pense que c'était 3500 photos, là, que j'ai dérushées en une semaine. Mais j'ai un workflow, tu vois, je prends, par exemple, j'ai toujours un petit disque dur comme ça. Je mets les trucs dedans. Et je sais que ça devrait pas aller à mon truc d'archivage tant que j'ai pas trié, machin. Donc ça, à un moment donné, il se remplit et j'en ai besoin. Donc ça me force un peu, si tu veux, à commencer à trier et sélectionner ce que je veux garder. C'est vrai qu'au niveau photo, on a tendance à en faire beaucoup trop parce qu'on voit pas physiquement la place que ça prend. Et c'est un des défauts du dématérialisé, c'est que on n'a aucune idée de ce que ça donnerait physiquement si on avait pris toutes ces photos-là et qu'on devait les imprimer. Et ça, c'est un peu le côté négatif. Mais c'est aussi la beauté du truc. C'est-à-dire que, comme on le disait pour les livres, tu peux partir en vacances avec 100 livres dans ta Kindle, 200 livres dans ta Kindle, tu te rendras même pas compte. Ça aurait été impossible de le faire avec des livres physiques. Ça peut être super intéressant, mais parfois ça peut te desservir parce que, comme on disait, d'un point de vue rangement, avec les photos notamment, ça devient une galère parce que tu vas garder des trucs beaucoup trop gros, des trucs qui ne servent à rien. Le nombre de photos en RAW que j'ai sur mon disque dur ou sur mon NAS qui sont sûrement nuls à chier, que je vais jamais utiliser, mais qui sont encore présents, tu vois. Ça, il faudrait automatiser ce tri, en fait, ou alors se raisonner au moment de la prise de photo, clairement. Je pense que c'est le moment où il faut faire le tri, pas attendre le soir. Et tu vois, les photos, l'espace qu'elles prennent maintenant, elles sont de plus en plus grandes, avec des résolutions de fou. Donc, tu sais, aujourd'hui, tu prends une photo, si tu la prends en JPEG et en RAW, t'es pas mal proche de 100 mégas par photo. Hein. Et puis, à un moment donné, ton téléphone te le dit. Hein. Tu dis, l'espace est saturé, tu commences à mettre ça sur ton cloud, à un moment donné aussi te le dit. Il te dit, ton cloud, tu vois, là, mon téléphone commence à râler parce que il voulait faire une sauvegarde, puis il restait pas assez d'espace sur le téléphone. Ouais. Mais moi, j'utilise iCloud. Je sais pas à combien je suis rendu sur le forfait de 2 TB, mais je pense que je dois être à 1 point quelque chose. Mais probablement que l'année prochaine, je vais saturer. Hein. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Je pense que là, maintenant, on n'en est plus rendu à la question de quel meuble j'achète pour ranger mes livres. C'est quel forfait de stockage cloud j'ai besoin pour mettre toutes mes affaires dessus, tu vois. C'est un meuble, hein. Non, mais c'est fou. Alors, c'est un meuble numérique, digital, tout ce que tu veux, mais bon, que tu payes en plus avec un abonnement, ok, super. Moi, je suis vraiment en train d'essayer, enfin, je suis dans l'optique d'éviter ça, d'éviter de payer, et je paye toujours pas un abonnement cloud, parce que j'en ai pas besoin. J'essaie de faire le tri au maximum pour ne pas avoir à basculer dans ça. Et une des questions qu'on se pose souvent quand on achète un nouveau smartphone ou quand on achète un nouvel ordinateur, c'est quel espace de stockage je prends sur mon disque. On est souvent à se dire maintenant il faut presque 1 Tera, ça serait le minimum. Mais finalement, moi j'essaie toujours de prendre moins. Bon, déjà je sauve un peu d'argent sur ce prix-là, sur ce modèle, mais surtout pour me forcer à trier régulièrement et ne jamais arriver à saturation, tu vois. Je vois, à chaque fois, on se pose souvent la question quand on enregistre les podcasts avec nos iPhones, combien il nous reste sur nos iPhones? Est-ce qu'on est assez large pour enregistrer ou est-ce qu'on est en galère? Tu vois, c'est un peu ce principe-là. C'est vraiment faire attention régulièrement et à chaque fois, je vous dis l'espace de stockage qui reste, il est assez énorme, tu vois. Et j'ai je pense 256. J'aurais pu prendre plus, tu vois.
mais je me force. Est-ce que vous avez fait l'exercice de calculer c'est quoi votre patrimoine numérique? C'est quoi la taille de ce patrimoine-là? Non, je l'ai. Je fais un calcul rapide, je pense que je dois être à minimum 12 terabytes. Hein. En vidéo, je suis à Bah, 12 Tera. Ouais. Après, moi, sur mon âge, j'ai beaucoup de projets aussi clients que j'ai archivés, donc c'est pas vraiment du perso, c'est vraiment pour le côté pro. Si je dissociais ça, je pense que je suis peut-être aux alentours des 3-4 Tera. Ouais, moi, je dois être à 5-6, je pense. Ouais, je pense que je suis 5-6 en photo et les 6 autres, c'est les pros, les contrats pros. Mais ce que j'ai dû faire pour gagner de la place, c'est que j'ai dû rentrer dans toutes mes bibliothèques Final Cut et supprimer les rendus que Final Cut m'avait fait. Donc, c'est le double de ton truc pour sauver la moitié. Donc, je pense que j'avais au total une vingtaine de Tera en vidéo, quoi. Et ça, c'est que du multimédia que tu stores? T'as pas des. Moi, par exemple, j'ai tous mes cours, je pense, qui sont sur le disque dur. À l'époque où il n'y avait pas des bibliothèques de photos. Bah, quand tu avais une photo, tu la gardais. Hein. Tu lui donnais un nom, tu mettais dans un truc parce que tu te dis, pas photo, je parle d'image, banque d'images. Je me dis, un jour, je vais pouvoir l'utiliser. J'ai encore ces trucs-là, tu vois, alors qu'aujourd'hui, il y a des banques d'images open source, ce que tu rentres là-dedans, tu tapes nuage, il te sort tout ce que tu veux, tu vois. J'ai encore des trucs comme ça. J'ai encore probablement toute ma musique en MP3, tu vois. Les sauvegardes iTunes, les sauvegardes machin. Donc, tu vois, il y a un clean-up à faire. Après, ça prend du temps à faire. J'ai switché à Spotify quand mes 85 000 musiques que j'avais 65 gigas sur iTunes. Quand j'ai fait la mise à jour de mon Mac, j'ai tout perdu. J'ai fait, bon, Spotify. Je recommence pas. C'est tout perdu, mais tu pouvais les récupérer. Non, il n'y avait pas iCloud au moment-là. Mais tu as encore le droit. Enfin, c'est juste que tu dois probablement pas te rappeler de ce que tu as acheté. Non, mais je ne l'avais pas payé. Ok. Ok, donc appelle pas ça ma bibliothèque iTunes. Avec les artistes, etc. Ouais, mais tu vois, ça par exemple, ça. Je sais pas, quand tu fais un peu de montage vidéo, des fois tu as des sons que tu aimes bien, donc tu les stores localement. Ou des fois tu t'abonnes à des services de bruitage, de machin, et puis, ou des fois tu tombes sur une grosse librairie qui fait 18 gigas, puis tu as tous les bruits du monde, tu dis, ok, j'en ai besoin, comme ça je m'abonne pas à un service. Tu vois, ça va vite. Non, moi je vais sur Internet, j'en prends un qui existe déjà, mais après je le modifie dans Final Cut. Donc, Florian, toi qui as Epidemic Sound, est-ce que tu as encore des sons qui sont en dehors de cette plateforme-là? Non, j'ai absolument rien. Je vais sur la plateforme, je télécharge ce que j'ai besoin, je le range dans le dossier client ou dans le dossier, peu importe, sur lequel je travaille. Je le conserve pour mon projet, mais je télécharge pas plein de musique dans une pseudo-bibliothèque que je conserve après. Je fais au goutte à goutte, on va dire. Ce qui est cool avec les SSD aujourd'hui, des disques durs comme ça, c'est que tu peux vraiment faire des projets dessus. Tu peux carrément en fait faire un montage directement sur le truc. Donc tu peux avoir une bibliothèque machin au lieu de mettre tout ça sur l'appareil où tu fais le montage. Tu vois, sur l'iPad par exemple. Moi j'aime bien faire ça sur l'iPad. Mon iPad qui est 256, tu vois, il me reste pas beaucoup d'espace dessus, donc ça me permet de vider un peu tout ça et laisser l'espace juste pour autre chose. Et tout est fait sur le disque dur. Après, des SSD ça coûte encore cher, je trouve. Donc, et encore plus depuis 2-3 ans là, depuis la crise des semi-conducteurs, j'ai l'impression que ça a explosé en fait. Je pense que moi, il y a un truc et j'y ai commencé à regarder récemment. Un truc que j'aimerais bien faire chez moi, c'est faire mon propre cloud. Et là, je pense que oui, là, je passerai tout en numérique. Tu vas avoir un NAS, quoi. Ouais, je veux un NAS, c'est pouvoir accéder à distance, mais genre d'une façon très rapide. Donc, faudrait que je trouve le bon moyen, faudrait que je trouve, je sais pas, il faut que je bouquine là-dessus. Écoute, Abdel est tout renseigné pour te... Moi, je veux un truc ultra rapide, plus rapide que iCloud. Mais iCloud, c'est pas réputé très rapide. Je pense, de ce que j'ai utilisé, OneDrive, c'est le plus rapide de tout, je pense. Après, il y en a d'autres noms qui sont pas connus qui sont rapides aussi, hein, mais je parle des noms connus. OneDrive est beaucoup plus rapide qu'iCloud et beaucoup plus rapide que Google Drive. Mais il faut que tu payes pour. Après, c'est pas cher. Hein. Microsoft, c'est pas les plus chers. Quand tu achètes Office 360 qui coûte moins de $100 par année, je pense que tu as un Tera qui vient avec. Tu vois, moi, je paye 12,99 avant taxe pour iCloud, 2 terabytes. Ce qui est quand même énorme. Hein. Mais les prix sont un peu similaires. Si tu regardes Google Drive, c'est la même chose aussi.
Ouais, tous les services de cloud sont globalement dans les mêmes prix. Hein, Et il n'y a plus d'illimité. Hein. Avant, chez Google, il y avait J'ai un l'illimité. pote, Ils l'ont mon enlevé. meilleur pote, il l'a. Ouais. Et il l'a encore. Après, pour de la Je te photo, jure. tu as Adobe Creative Cloud, je pense que c'est illimité. Le service de GoPro aussi, c'est limité, tu vois. Donc, si tu fais que de la photo et en fait, si tu veux une bibliothèque de médias vidéo, photo, il y a des trucs qui coûtent vraiment pas cher. Mais si tu veux avoir un espace qui ressemble vraiment à ton disque dur, parce que tu peux mettre des fichiers, peu importe le format, bah là, il faut que tu ailles chez les gros ou des services qui existent et là, tu payes. Donc, pour 2 TB, tu n'as rien qui est en dessous de $10 aujourd'hui, avant taxe. Donc, ouais, c'est de plus en plus cher. Puis ça va augmenter, je pense, avec. Non, ils ont augmenté tous les services, Apple, mais pas iCloud. Enfin, pas encore. Ça va peut-être arriver. Hein. Donc, ouais, il faut aller peut-être vers du cloud hybride où est-ce que tu fais une partie chez toi. Et tu sais, on a déjà parlé dans un ancien épisode, en fait, la redondance et comment sauvegarder ses données. Donc, tout garder chez soi, c'est pas la meilleure façon, mais bon. C'est, Bon, les gars, pour résumer, je pense que il y a du bon et du moins bon à être en full dématérialisé. Il y a un côté sympa d'avoir aussi les produits chez soi. On l'a vu avec Julien qui montre ses photos, se faire un album photo de temps en temps ou avoir vraiment, par exemple, les CD de ses artistes préférés. Ça peut être un exemple. Évidemment, on est un peu pro-dématérialisé pour la plupart dans ce podcast, mais on vous invite vraiment à faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. On est en train de parler de ça, mais si vous préférez avoir une bibliothèque de bouquins parce que ça vous fait plaisir, ayez votre bibliothèque de bouquins. Il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, c'est juste une façon de penser. C'est un avis en particulier. On l'a partagé ce soir. Dites-nous en commentaire si vous voyez de la même façon ou si vous avez tout en physique chez vous. Ça peut être aussi intéressant et partagez votre point de vue, les raisons derrière tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci encore les gars d'avoir partagé votre expérience par rapport à ça. À très vite tout le monde dans votre poche. Salut. à bientôt. Bye bye.